Bonsoir, je suis ravi d'être avec vous dans ce nouveau bulletin de la Cagouille Céleste, l'actualité astronomique et logique pour la période du 15 au 22 août 2021, soit la deuxième phase de la deuxième lune d'été. C'est donc du premier quartier à la pleine lune, premier quartier le 15 août, dimanche 15 août et pleine lune dimanche 22 août. Alors, j'ai le plaisir de partager avec vous tout ce qu'on va pouvoir voir cette semaine dans la première partie de cette vidéo que nous allons suivre avec Stellarium et ensuite tout ce qu'on peut savoir des événements célestes qu'on ne peut pas forcément voir. Donc, c'est voir et savoir. Et dans la vidéo suivante, nous faisons des commentaires astrologiques sur les thèmes du moment, donc celui du premier quartier et de la pleine lune. Alors, commençons par aller voir le ciel. Eh bien, ce soir de 15 août, alors, je vais sur Stellarium. Voilà. Donc, c'est ce soir à 22h, le 15 août à 22h, donc, on va se tourner automatiquement vers le sud-ouest parce que c'est là que ça brille. Et on va voir, pardon. Et on va voir la Lune, le premier quartier de Lune, donc qui est déjà sud-ouest presque, ouest-sud-ouest. Et à l'ouest, bas sur l'horizon, déjà Vénus. Vous voyez ici, là, il est 22 heures. Les jours raccourcissent maintenant, le soleil se couche avant 21 heures, du moins pour chez moi, quoi. Et ça raccourcit donc de plus en plus. Il fait nuit noire le 22 août, la nuit noire arrive à 22h30, alors que le 1er juillet, il faut attendre minuit passé. Donc, on peut mieux apprécier le ciel de nuit. Alors, donc, on a le premier quartier de lune qui se trouve devant la constellation de la Balance, non loin d'Antares. Elle va être conjointe à Antares le lendemain. Et ça, c'est spécifique 15 août. Et puis Vénus qui, tous les soirs, rutile du côté de l'ouest, bas sur l'horizon. Elle se couche 1h30 après le soleil, pas plus. Elle arrivera à son élongation maximale le 28 octobre. Alors, à ce moment-là, elle aura pris un peu de distance par rapport au soleil, mais là, elle reste collée. Ça fait plus d'1 mois qu'elle se couche systématiquement 1h30 après le soleil. Donc, son heure de coucher avance aussi. Mais c'est au niveau de l'observation. On peut voir qu'elle est en phase gibbeuse décroissante. C'était donc la pleine Vénus le 26 mars. Et depuis, elle diminue. On a bientôt un quartier de Vénus. Ce sera en octobre aussi. Voilà, c'est Vénus gibbeuse décroissante. Et puis, en dessous, tiens, je vais enlever le sol. Comme ça, on verra ce qui se cache dessous, mais qu'on ne peut pas voir. Il y a Mars et Mercure qui vont être conjointes le 19. Je peux faire le petit mouvement de jour en jour, mais on ne les voit pas du tout, elles sont noyées dans la lueur solaire. Donc jusqu'à présent, Mercure se couchait avant Mars. Voilà, le 16, le 17, le 18, le 19, elles sont conjointes, et à partir de là, c'est Mars qui se couche avant Mercure. Mais Mercure a un bon éclat, mais elle est vraiment invisible sous nos latitudes, elle est plaquée à l'horizon quand le soleil après le coucher du soleil, donc je vais remettre le sol. Je reviens 1 heure en arrière. Voilà, on peut pas la voir. Faut aller dans les latitudes tropicales. Là, l'écliptique est verticale, perpendiculaire à l'horizon, donc on a beaucoup plus de chances de voir Mercure. Voilà pour l'ouest, donc, et le tout début de nuit, puisqu'après Vénus, 22h30, elle se couche. Donc là, du coup, je suis arrivé au 20 août. Alors, je vais revenir le 15 et on va suivre la Lune de soir en soir, qui va nous occuper tous les soirs, donc qui va bien entendu masquer un peu le ciel nocturne. Alors, la Lune, le 15, allons-y, on saute un jour. Le 16, on va la trouver au-dessus d'Antares, juste, assez proche. Donc, ce joli spectacle à remarquer, le 16 au soir, donc toujours au sud-sud-ouest, parce que la constellation du Scorpion, maintenant, elle culmine juste en tout début de nuit. Et maintenant, après, c'est le Sagittaire qui arrive. Donc, on continue. La Lune, le 17.
Le 17, elle est devant Ophiuchus, Serpentaire. Je fais remarquer aux gens que le Serpentaire, quand on la regarde dans le ciel, ça fait une grande outre vide presque, hein, c'est entouré d'étoiles comme ça, et c'est une bulle de bande dessinée. Ça fait une petite pointe comme ça, comme une bulle de bande dessinée qui vient s'insérer entre les constellations du Scorpion et du Sagittaire pour mettre le why. C'est vraiment pour mettre. Bon, donc là, elle est devant Ophiuchus. D'ailleurs, même quand elle est conjointe à Antares, je reviens un jour en arrière. Et bien là, vous voyez, Antares, c'est l'étoile du Scorpion, alpha du Scorpion. Nous sommes bien à la constellation du Scorpion. Oui, et les limites. Et la Lune, elle est devant Ophiuchus. Elle est juste conjointe à Antares, mais elle est devant Ophiuchus. Non, voilà. Alors, je reviens le 17 devant Ophiuchus. Le 18, elle est conjointe à l'étoile Nunki. Elles sont déjà levées au début de la nuit, puisque la Lune, étant gibbeuse croissante, elle se lève dans l'après-midi. Le jour du premier quartier, elle se lève au milieu de la journée, au midi, vrai, à peu près. Et puis, elle se lève ensuite chaque jour un peu plus tard. Et ainsi, on arrive à la pleine lune et à ce moment-là, elle se lève au coucher du soleil. Alors, conjointe à Nunki, donc le 18, 22 heures, l'étoile Sigma du Sagittaire, mais une de celles du Sagittaire qui brille le plus. Et nous avons ensuite Pluton qui se balade par là. Le lendemain, elle va être conjointe à Pluton. Alors, on en profite, on voit où se localise Pluton. Donc, c'est le 19 que la Lune nous signalera un peu la position de Pluton. Il faut repérer par rapport à Saturne. Voilà. Là, nous sommes le 19 à 22 heures. Le 20, elle est conjointe à Saturne, la Lune. On va la voir en dessous de Saturne. Saturne qui donc maintenant se lève avant le coucher du soleil, puisqu'elle est déjà passée à l'opposition le 2 août. Donc elle culmine de plus en plus tôt, aux alentours de 0h50 dans la nuit. Et donc en début de nuit, elle est déjà levée. Il faut juste qu'elle s'extirpe des brumes épaisses qu'on a vues à l'horizon tous ces jours. Il faut moins que les astres se trouvent à plus de 25 degrés de hauteur pour qu'on commence à pouvoir à les voir parfois et en tout cas à les observer. Et alors on voit en fait déjà Jupiter qui brille super fort et qui est à l'opposition le 20 août, donc on va en reparler. Donc le 21, on va la voir entre Saturne et Jupiter, la Lune, vous voyez, devant la constellation du Capricorne toujours. Et le 22 au soir, elle a doublé Jupiter. Le 22, elle est pleine, c'est le jour de la pleine lune qui advient donc à midi, enfin à 2h, 14h01 à notre montre et au midi vrai pratiquement. Et ce qui nous la met dans l'axe méridien avec Jupiter en plus, la Lune au fond du ciel avec Jupiter et le Soleil au midi, au milieu du ciel. Voilà pour le tracé de la Lune, donc qui va bien éclairer le ciel toute la semaine en début de nuit. Donc vous verrez moins d'étoiles filantes que c'est à cause de l'éclairage lunaire. Évidemment, ça éteint beaucoup d'étoiles filantes d'éclat modeste. Donc, nous avons également les planètes Neptune et Uranus qui se lèvent elles aussi de plus en plus tôt. Hein. Neptune va être à l'opposition du Soleil en septembre. Et donc, maintenant, elle se lève avant 22 heures. Vous voyez, il faut bien attendre 0 heure pour l'observer, mais bon, c'est pas la bonne semaine. Avec la Lune, c'est pas la peine. On peut s'amuser quand même à bien chercher sa position au milieu de ces étoiles très ténues, dont que même l'éclat de Jupiter qui est là empêche de voir. Alors c'est vachement dur, chercher Neptune. Mais voilà, je grossis un peu. Elle est entre le petit filet d'eau du Verseau qui descend là, et puis l'étoile Lambda PSC des Poissons, voilà, qui permet de repérer Neptune. Mais tout ça, c'est faible. Cette constellation des Poissons qui se trouve sous le grand carré de Pégase, qui lui est bien visible et permet de comprendre comment ça fait les Poissons. Ça fait un V sous Pégase, voilà, c'est sympathique. Et alors, Pégase, on la voit bien, bien entendu. On voit bien la constellation d'Andromède. Mais bon, même la galaxie, même avec la pleine lune, vous la verrez quand même. C'est l'avantage, la galaxie d'Andromède qui se trouve ici, mais comme je n'ai pas mis. Voilà. Vous voyez.
Ça, on la voit avec des jumelles, bon, et au télescope aussi, bon, et à l'œil nu même, on la devine quand il n'y a pas la Lune. Donc, on continue à voir un peu ceux qui se lèvent. Donc, en début de nuit, à 22 heures, il y a la constellation du Bélier qui se lève, les Poissons et le Bélier d'ailleurs, ils se lèvent en même temps à droite de Persée qui s'élève et d'où jaillissent encore des Perséides. Jusqu'au 24 août, il y a des Perséides. Et puis, nous avons, tournons vers le nord, l'étoile Capella qui refait déjà surface pour ma latitude. Et puis, si c'est plus au nord, à latitude de Paris, par exemple, elle ne se couche même pas. Et on voit en début de nuit la casserole, la grande casserole qui plonge vers l'horizon et qui se trouve maintenant, je vais au milieu de la nuit, 0 heure, 2 heures, au minuit en ce moment, la grande ours, enfin du moins la casserole rase l'horizon pour nos latitudes. Plus on va être au nord, plus elle va être haut sur l'horizon, et plus on est au sud, plus elle est bas. Je reviens en début de nuit, nous sommes, bon sang, je suis déjà arrivé au 22, bah oui c'est vrai, on était déjà le 22, puisque j'étais arrivé à la pleine lune et que j'ai fait le ciel de début de nuit, de pleine lune. Alors évidemment, la lune éclaire beaucoup. Vous verrez l'étoile Arcturus du Bouvier qui descend très vite maintenant, qu'on voit en premier en début de nuit. Et puis voilà, nous nous retrouvons au sud-ouest avec le Scorpion qui va se coucher, au Fucus au-dessus, et la constellation du Sagittaire. Et pas trop de Voie lactée cette semaine, puisqu'il y a beaucoup de lunes. Voilà pour le ciel. Et puis alors en début de nuit, c'est Vega, Deneb et Altaïr qui se trouvent très haut au zénith. Très très haut. Donc en début de nuit, Vega et Deneb encadrent le zénith pratiquement. Et Altaïr fait la pointe du triangle et pointe la constellation du Capricorne, devant laquelle se trouve Saturne. Et devant laquelle revient Jupiter, car Jupiter est en rétrograde. Tenez, on va faire le petit mouvement de Jupiter de jour en jour. Alors, je reviens en arrière et je vais afficher les limites des constellations, grossir un peu pour Jupiter, revenir au 15, voilà. Donc, le 15, Jupiter est encore devant la constellation du Verseau, mais elle est rétrograde. Depuis le 28 juillet, elle est revenue dans le signe du Verseau déjà la semaine dernière, et maintenant, elle revient aussi devant la constellation du Capricorne, où se trouve Saturne. Alors, le 15, elle est là, on va la voir reculer. Le 16, je grossis encore, hein, ça vaut le coup. Le 16, voilà. Le 17, le 18 et le 19, elle est revenue devant le Capricorne. Elle va continuer à rétrograder, vous voyez, 22. On peut regarder jusqu'à quel jour elle va s'arrêter de rétrograder. Elle va revenir avec conjointe à Deneb Algédi, la queue du Capricorne, une étoile, deux petites étoiles très remarquables. Et elle recule, et elle recule, et elle recule, et elle recule. Ah, voilà, elle va reprendre, elle redevient. Donc, c'est en octobre, oui. Puisque en décembre, après, elle revient devant la constellation du Verseau et dans le signe des Poissons. Voilà pour Jupiter et les planètes. Et bien, ce qu'il y a à voir, je crois que j'ai fait le tour. Donc, admirer Jupiter, trouver Uranus, maintenant ça devient possible, mais c'est pas la semaine avec la Lune, hein. On va aller un peu plus tard en fin de nuit, donc 3 heures du matin. C'est là qu'on voit bien les poissons, la baleine, vous voyez, ils s'élèvent bien. Et Uranus se trouve sous le Bélier, devant la constellation du Bélier, sous les deux étoiles principales, du côté de la tête de la baleine. Et alors, justement, du côté de la baleine, avec les Pléiades, alors assez facile à repérer quand même, parce qu'ici, on a les Pléiades. Au-dessus, il y a le Bélier, et ça, Uranus fait presque un angle droit entre Amal du Bélier et les Pléiades. Et puis, caractéristique de ce moment, l'étoile Mira de la baleine, qui se trouve ici, juste en dessous de la pointe des poissons, brille de son éclat rougeoyant. Elle est à son maximum d'éclat et on la remarque bien quand c'est suffisamment dégagé. Et elle permet même de mieux pointer la constellation des poissons, dont l'étoile qui fait la pointe, la Alrecha, est assez délicate quand même.
Et Mira brille plus fort en rouge, mais ça dure que 2 mois par an, 2 mois tous les 11 mois, et on remarque aussi l'étoile même quart de la baleine, voilà. Tout ça pour repérer Uranus, c'est pas mal. Amal et Menkar, Uranus, c'est entre les deux, à la hauteur des Pléiades. Avec des jumelles, on peut la voir. Et puis donc, on se fait plaisir à admirer Mira, la merveilleuse, qui flash en rouge dans la baleine. Bon, évidemment, tout ça, il faut un ciel convenable. Mais Mira, magnitude 3 en ce moment, c'est comme l'étoile polaire. Donc, c'est visible même en ville. Voilà, j'arrête le partage de Stellarium. Je reviens un peu vers vous. Ça va? Oui. On va faire le résumé de tous les événements qui se déroulent durant cette semaine du premier quartier, le dimanche 15 août à 17h19, à la pleine lune, le dimanche 22 août à 14h01, heure légale. Je vais donc repartager mon écran sur mon petit tableau, car je n'ai pas fini de mettre l'article en ligne. Je pense que ça pourra être fait demain, j'espère. Mais le plus gros effet, pour pouvoir vous présenter maintenant, c'est prêt. Voilà, alors allons-y pour la chronologie de cette semaine. Je rappelle un peu la légende de ce tableau. Donc, en rose, c'est les phénomènes entre les objets du système solaire, donc comme lune-soleil pour le premier quartier ou la pleine lune. C'est en noir les phénomènes qui se passent dans le plan de l'écliptique, mais qui ne sont pas spécialement visibles. En gris, c'est quand il s'agit de la Lune. En bleu, c'est l'héliocentrique. Et en vert, c'est également dans le plan écliptique, ce sont les événements entre les objets du système solaire et les étoiles. Ça permet d'avoir des repères. Et par contre, dans les colonnes à droite, les couleurs sont attribuées aux planètes. Donc le Soleil, c'est noir sur fond jaune, la Lune toujours gris, Vénus, c'est rose, Jupiter, c'est orange. Quand c'est la Terre, c'est un autre bleu. Il y a celui d'Uranus, bleu. Voilà. Et sinon, il y a aussi la Terre, Mercure, c'est vert. Chaque couleur a sa planète, chaque planète a sa couleur, comme dans le RET. Allons-y, c'est parti du dimanche 15, 17h19, le premier quartier de Lune. Donc, il marque le 24e degré du Scorpion pour la Lune et le Lion pour le Soleil. Et la Lune est devant la constellation de la Balance, tandis que le Soleil est maintenant devant celle du Lion. Lundi 16, la Lune arrive devant la constellation du Scorpion à 10h01. Oui, mais avant, Vénus entre dans le signe de la Balance à 6h26. Elle va y rester jusqu'au 10 septembre. Puis effectivement, la Lune arrive devant la constellation du Scorpion. Elle ne va pas y rester longtemps. À 10h01, elle est à son nœud descendant à 18h04. Et elle arrive devant la constellation d'Ophiuchus à 18h39 et elle est conjointe à Antares à 22h16. Pendant ce temps-là, ce jour-là, Mars est opposé à Neptune en héliocentrique. Ça remue, ça peut secouer les masses. On verra ça tout à l'heure. Le mardi 17, la Lune sort des limites zodiacales sud. À 8h17, elle descend en déclinaison en dessous du plan de l'équateur. Et donc, elle descend, elle dépasse les limites zodiacales. À ce moment-là, elle est dans le 16e degré du signe du Sagittaire, devant Ophiuchus. Et elle est aussi au périgée le mardi 17 à 11h15, donc au plus près de la Terre, à moins de 58 rayons terrestres, soit 369,124 km. C'est variable, les périgées. Puis il y a des périgées plus proches encore, ça peut aller jusqu'à 55 et quelques rayons terrestres. Mercredi, c'est tout pour le mardi 17. Mercredi 18, la Lune arrive devant la constellation du Sagittaire à 2h13 et elle entre dans le signe du Capricorne à 7h57. Toujours mercredi 18, Vénus passe en déclinaison sud à 12h58. Et puis, en héliocentrique, mercredi 18, elle entre dans le signe du Sagittaire, où elle va rester jusqu'au 6 septembre. Jeudi 19,
Jeudi 19. À 0h21, d'abord, la Lune arrive à sa déclinaison minimale à 25 degrés au sud du plan de l'équateur. Elle est donc à ce moment-là 10e degré Capricorne. Et juste après, c'est là que Jupiter se retrouve devant la constellation du Capricorne et continue à rétrograder. Il s'y trouve donc jusqu'au 14 décembre. Jeudi 19, revenons sur la Lune. À 5h26, elle est conjointe à l'étoile Nunki du Sagittaire, qui marque le 13e degré du signe du Capricorne, qui indique à peu près le moment où la Lune est proche de sa déclinaison minimale. Toujours jeudi 19, c'est Uranus qui arrive à sa déclinaison maximale pendant que la Lune est à sa déclinaison minimale. À 7h27, Uranus, comme elle va devenir rétrograde, il y a une petite inversion aussi de mouvement en déclinaison. Donc, elle arrive à un maximum, plus 15,52 nord, donc, par rapport au plan équatorial, et elle va redescendre un peu en raison de sa rétrogradation. Mercredi 19, toujours à 7h28, une minute plus tard, Mercure conjoint Mars. Elles sont accolées, il y a 5 minutes d'arc entre les deux, Mercure 5 minutes seulement en dessous de Mars. Malheureusement, on ne peut pas les voir. Elles sont devant la constellation du Lion, tout près du Soleil. Elles marquent le 13e degré du signe de la Vierge. Et comme Mercure va devenir rétrograde en septembre, on va les revoir conjointes le 10 octobre et le 10 novembre. Mercure et Mars. Voilà pour le jeudi 19, qui est une belle journée bien chargée. Vendredi 20, la Lune est conjointe à Pluton à 1h58. Ensuite, à 2h18, c'est le moment de l'opposition du Soleil à Jupiter, opposition de Jupiter, donc. Et pour Jupiter, tout se passe le même jour. C'est le même jour qu'elle est opposée au Soleil dans le plan équatorial. Et donc en héliocentrique, c'est le même jour également, à 0h17, que la Terre est conjointe à Jupiter. Et c'est le même jour que Jupiter est au périgée, donc au plus près de la Terre, à 7h26, à 4 fois la distance Terre-Soleil. Et ce même jour, entre les deux, le mouvement d'Uranus devient rétrograde. Et Uranus va être à son tour rétrograde jusqu'au 18 janvier. Elle est actuellement dans le 15e degré du signe du Taureau et elle va revenir jusqu'au 11e degré. Elle va revenir jusqu'au 11e degré du signe du Taureau le 18 janvier, où elle reprendra son mouvement direct. Voilà, donc Jupiter au périgée, c'est bon. On l'a vu, donc vous voyez la journée, le 19 et le 20 sont des journées bien chargées entre l'Uranus qui inverse son mouvement et son mouvement en déclinaison, Mercure conjoint Mars et l'opposition de Jupiter au Soleil. C'est un sacré moment. On va en reparler certainement tout à l'heure. Donc, et vendredi 20 maintenant, vendredi 20, donc c'est le jour où Uranus devient rétrograde, Jupiter au périgée. À 10h48, la Lune entre dans le signe du Verseau. Et juste avant, à 9h22, elle arrive devant la constellation du Capricorne, vendredi 20. Et ensuite, elle rentre dans les limites zodiacales à 16h42. Elle remonte, donc elle repasse à 23 degrés 26 de déclinaison sud, la déclinaison qu'atteint le Soleil au solstice de décembre. Ça veut dire en fait qu'à ce moment-là, elle culmine au zénith du tropique du Capricorne. Et que quand elle était à sa déclinaison minimale, donc c'est le 19, et bien ce jour-là, elle culmine au zénith, même en dessous du tropique du Capricorne, 2 degrés en dessous. Ensuite, vendredi 20, toujours Mercure, signe Scorpion en héliocentrique, jusqu'au 30 août. Et après, c'est les grands poids lourds encore pour la pleine lune, c'est pas mal. Lune conjoint Saturne le 21 à 1h55, dans le 9e degré du signe du Verseau, constellation du Capricorne. Et le 22 à 9h18, c'est la Lune qui est conjointe à Jupiter, donc qui va accompagner la pleine Lune. Jupiter, donc qui se trouve, la Lune est en dessous de Saturne et en dessous de Jupiter,
avec Jupiter, elle marque le 27e degré du signe du Verseau. C'est la pleine lune à 14h01. Elle est dans le 30e degré du signe du Verseau et le soleil 30e degré du Lion. Donc, elle rentre dans le signe des Poissons à 14h42, 41 minutes plus tard, la pleine lune. Et le soleil entre dans le signe de la Vierge à 23h34. Donc, ce même jour, le 22. Voilà, la Terre entre dans le signe des Poissons le 23 à 0h quelque chose, donc c'est le petit décalage dû à la vitesse de la lumière et quelques autres paramètres concrets. Donc voilà, alors avant qu'on se quitte, on va aller voir un peu la pleine lune. J'arrête à nouveau ce partage et je repars sur Stellarium, si ça va bien pour vous, voir le lever de la pleine lune. Donc on va se rendre en début de nuit, donc 22h. On va d'abord regarder le coucher du soleil, n'est-ce pas? Voilà. Donc, on va avoir le soleil qui se couche. Je vais y mettre son azimut et sa hauteur. Comme ça, quand elle arrive à 0 de hauteur, c'est qu'elle se couche. Enfin, l'astre en question se couche. Là, nous sommes encore à plus. Moins 0,8, moins 0,87 degrés. Voilà. Non, mais je te parle de l'heure. À 20h43, le soleil se couche. Et du côté de l'Est, la Lune va se lever. Elle n'est même pas encore levée. Elle va se lever, donc on va attendre quelques minutes. Le 21, le soleil, il faut la regarder le 21 au soir, la pleine Lune, se lever. Donc à 21h, elle se lève tout juste. Elle se lève déjà quelques minutes après le soleil. J'affiche le plan de l'écliptique. Vous voyez, parce qu'elle est en latitude, elle est encore en latitude sud, elle va bientôt atteindre sa latitude minimale. J'ai affiché l'écliptique. Elle est en dessous du plan de l'écliptique, donc elle tarde à se lever après le coucher du soleil. Si elle était en latitude nord, elle serait levée avant le coucher du soleil. Et là, elle tarde un peu, donc elle se lève déjà quelques minutes après le coucher du soleil au est-sud-est. Et le lendemain, donc elle est devant le Capricorne, on a vu, elle est entre Saturne et Jupiter. Et le lendemain, il faut attendre un peu plus après le coucher du soleil pour la voir se lever, donc dans un ciel déjà plutôt sombre, une lune qui commence à être grignotée. Le 21 au soir, elle est encore un peu grignotée sur sa gauche, c'est-à-dire son côté occidental, et le 22 au soir, elle est un peu à peine grignotée sur sa droite, puisque la pleine lune était à midi. Et elle se trouve plutôt dans le prolongement de Jupiter et de Saturne, mais on voit bien, eux, ils tracent l'écliptique, on voit bien que la Lune est en dessous. Voilà, alors donc ça, c'est facile à observer, n'importe quelle hauteur, même si c'est en ville, on peut se taper ce spectacle du moment qu'on a un horizon dégagé. Là, il n'y a pas de problème de pollution lumineuse et admirer un lever de pleine lune, c'est toujours un régal, enfin, coucher du soleil, lever de la lune, s'il fait beau, profitez-en, ça c'est offert à tous, c'est gratuit. Et c'est pas dur à voir. Sauf qu'il faut qu'il fasse beau et qu'il n'y ait pas de relief ou de mur en face. Voilà. Qu'en dites-vous? Ça va pour vous? Vous avez des questions? Non. Pas de souci. Merci de votre attention et j'espère que vous allez profiter des spectacles de la semaine qui risque d'être une semaine bien remplie, on dirait. Il monte un tas de trucs là. Mais j'espère que ce ne sera pas que de l'orage, mais ça y est, le ciel se recouvre. En tout cas, il faisait lourd ces derniers temps. Bon, je vous salue. Je vous dis à tout à l'heure pour les commentaires astrologiques et bonne semaine. Portez-vous bien sous le ciel.